le Conservatoire des frégates ensevelies. Épisode 6, la prospection magnétométrique. Début septembre 2024, Jean-Michel Kéroulet et Thierry Normand, bénévoles de la Société d'archéologie et mémoire maritime, partent du port de Kernevel pour se rendre au Grasu, le site d'échouage des frégates, pour effectuer des relevés magnétométriques. Jean-Michel Kéroulet, on se retrouve à Kernevel et on s'apprête à aller sur le site du Grasu où l'Ariane et l'Andromaque ont coulé en 1812. Alors effectivement, on va aller sur le site du Grasu, qui est le site du naufrage de ces deux frégates napoléoniennes qui, après 2 mois de mer, rentraient sur l'Orient chargées et qui, à la suite d'un combat naval, se sont mis au sec et ont été abandonnés sous le feu des Anglais. Donc c'est un site qu'on a déjà travaillé il y a très longtemps, il y a une 30aine d'années, mais à l'époque on ne disposait pas du matériel qu'on a maintenant, qui est essentiellement un magnétomètre à résonance magnétique nucléaire, qui va nous donner une précision très importante, qui va nous permettre de comprendre un peu mieux le site et de pouvoir positionner toutes les masses ferreuses qu'on va retrouver et de connaître l'emprise exacte des deux épaves, savoir précisément où elles se trouvent, dans quel sens elles se trouvent, dans le but ultérieurement, dans les années à venir, de faire une fouille en tant que telle dans de très bonnes conditions. Pour l'instant, on en est à la première nouvelle étape avec les nouveaux moyens dont on dispose pour faire un travail de professionnel dans de bonnes conditions. Et par rapport à un sonar, quelle est la différence avec un magnétomètre ? Alors le sonar, c'est de l'acoustique. Et donc on va s'arrêter de suite au niveau du sable. Et là, l'épave et tous les objets, les artefacts sont sous le sable. Donc là, ce que l'on va faire, c'est avec le magnétomètre, détecter toutes les anomalies magnétiques que l'on peut, qui sont susceptibles d'être intéressantes. Et surtout, l'opération-là vise aussi une autre chose, c'est une sorte d'abac ou de calibration du système pour des opérations futures sur d'autres sites. Là, le site, il est connu. On a des points où on sait où il y a un canon, on sait quel canon, quel type, on aura la profondeur d'eau. Et avec l'anomalie magnétique que l'on aura, on saura que si on passe sur un autre site rechercher une autre épave, on aura les valeurs magnétomatiques correspondant à l'anomalie d'un canon, par exemple. Donc c'est un des buts de cette mission sur l'Ariane et l'Andromaque en septembre de cette année. Là, on va partir sur le site du Grasu. Vous pouvez nous le dire exactement où il est ? Alors, le site du Grasu, lui, se trouve sur la commune de Plomeur, en face de Kerpape. Et donc, la roche du Grasu, elle, est donc dans le sud de Kerpape et va former une sorte de barrière naturelle pour la houle et une accumulation de sable qui va se trouver au nord. Et cette accumulation de sable a un avantage, c'est qu'elle a protégé les deux épaves. C'est-à-dire que le sable a recouvert les deux épaves et en fin de compte a fait une sorte de cocon qui a préservé tout ce qui était dessous. Ils auraient été du côté nord, en fin de compte, ça aurait été complètement balayé, écrasé, il n'y aurait plus un seul morceau de bois, il n'y aurait plus rien. Là, on sait que dans le dessous, il y a des éléments de mâture qui sont assez fantastiques, assez incroyables, que l'on a remontés et même certains réimmergés à une époque, ce qui était un peu dommage. Cette partie, vous allez voir, elle est comprise entre des roches à l'est, des roches au sud et une protection vis-à-vis de la houle et des fortes tempêtes. Très bien. Bon, alors on y va. Là. On y va. C'est bon ? Et là, on arrive, c'est quoi, marée montante là Là, oui. C'est pour ça que... Voilà, alors on est au flot parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau et il y a des endroits où on se mettrait au sec si on y allait à marée basse. Donc là, on privilégie uniquement les marées montantes, donc marée haute, et on a jusqu'à 5 heures de marée montante. Ensuite, il faudra qu'on fasse un petit peu plus attention quand ça va commencer à descendre, mais je pense qu'on sera déjà rentré. C'est ma fort de Groix, Cornog.
Oui, on peut passer 10 ? Ouais, je vais passer unité 0. Oui, sémaphore de Groix, Cornog. Cornec, c'est sémaphore de Groix, je vous reçois fort éclair, bonjour. Oui, bonjour. Nous avons une opération magnétométrique qui commence aujourd'hui pour la semaine et peut-être la semaine suivante. Vous avez dû recevoir l'information, j'espère. Ouais, Cornec du sémaphore de l'île de Groix, alors attendez, je vais juste prendre les informations. Donc vous m'avez dit que normalement vous avez une campagne pour cette semaine qui est en cours. Oui, tout à fait. On vient juste de mettre à l'eau donc le magnétomètre pour faire les relevés magnétométriques. Ouais, vous pouvez rester en stand-by 2 minutes, je vais juste checker de mon côté et je reviens vers vous. Ah oui. Ok, je suis en stand-by. Je vous remercie. On va commencer par le sud. Je vais me positionner au sud et on va commencer à faire des lignes à partir de la roche du Grasu lui-même. On va commencer comme ça. D'accord. Ouais. Donc on va se positionner là-bas. Alors pourquoi on utilise un radeau aussi par petit fond? C'est parce que souvent si on va stopper le bateau ou on va ralentir le bateau, et si le magnétomètre était directement en remorque, eh ben, forcément il tomberait, il irait au fond et on risquerait d'abîmer, d'accrocher le magnétomètre. Donc par petit fond, systématiquement, donc on met le radeau, ce qui nous permet, ben, voilà, je peux arrêter le bateau et j'ai pas de souci. Le magnétomètre va rester toujours à 80 cm sous le radeau, sans problème. Voilà. Alors, nous, ce que l'on va chercher, c'est des anomalies qui tournent autour de 5-10 nanotesla. Donc très faible. Voilà, très 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 faible. Et le risque qu'il y a dans cette zone, le risque, il faut que je regarde ce que je fais. Voilà une anomalie. Voilà. Là, on a une anomalie typique. On a brutalement une chute de la valeur de magnétométrique. C'est-à-dire qu'ici, on a, à ce point-là, on a une masse métallique. On ne peut pas savoir ce que c'est. On peut simplement savoir qu'il y en a une et on connaît la position très précise. Donc on va pouvoir faire la carte. On en a une autre qui commence ici. Voilà, qui est un petit peu moins importante, mais on est passé vraiment à l'aplomb parce qu'elle passe en positif et en négatif immédiatement. Donc là, on est déjà sur des morceaux de l'épave, de cette épave-là, de ces épaves-là, ou d'autres choses. Ici encore, toutes ces valeurs-là, il va falloir essayer de les comprendre. Donc c'est l'interprétation qui va primer après ça. La compréhension du site ne viendra que du traitement du signal. Les résultats, on ne les aura que quand le signal aura été traité informatiquement et que là on aura vraiment une cartographie. Aujourd'hui on va pas voir grand chose, on va voir des endroits simplement où on a des pics, des inversions, des choses comme ça, et le travail se fait à terre quoi, après. Qui est-ce qui fait la traduction en fait? C'est Thierry Normand qui s'occupe de, grâce à un logiciel dont on nous confie une des versions, on peut intégrer le signal et faire un traitement ensuite cartographique de toutes ces valeurs-là, sur lequel on fait apparaître toutes les masses métalliques avec des petits pics en 3D. Enfin, c'est magnifique. C'est une révolution vraiment dans la magnétométrie. On utilise la magnétomètre depuis 40 ans, nous, mais ce nouvel appareil qu'on a depuis maintenant 5 ans change absolument tout, quoi. C'est une nouvelle dimension. C'est vous qui avez fait l'achat du magnétomètre, la SAM? Alors, ce magnétomètre a été acheté par un partenariat avec le parc marin d'Iroise, donc pour un relevé magnétométrique de toute la chaussée de l'île de Sein, qu'on a commencé il y a 5 ans, pour une mission de 5 années, qui se sont terminées au mois d'août cette année, et qu'on va proroger pour les 15 années à venir. Et c'est un appareil qui coûte très cher. Le parc marin a financé 60% de l'achat de ce matériel. Donc c'est des grosses sommes, ça vaut dans les 60 000 ou 70 000 euros. Donc c'est inabordable pour une association. Ouais. S'il y avait un chalutier là par exemple, Voilà. comment vous faites Alors, la distinction? Alors c'est avec le niveau que l'on va avoir, le niveau d'anomalie. Nous, ce que l'on va chercher, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va avoir de 5 à 10 nanos à peu près. Or, si on retrouve des morceaux du Kirolais, par exemple du chalutier, on va se retrouver avec des 200, 400, 600, 1000 nanos si on passe sur de la tôle récente.
Donc, je suis obligé de regarder en même temps, hein, parce que là... voilà, donc ce qui fait qu'on va réussir à discriminer en fin de compte ce qui va être une anomalie, on va dire, récente. Sur la chaussée de Saint, par exemple, on a au milieu de tout des canons, et au milieu de tout, on va se retrouver avec une chaudière de bateau. Parmi des canons du 19e siècle. Voilà. Donc on dit, bon, il n'y avait pas de chaudière, hein, donc sur un bateau du 18e, donc voilà. Donc on va discriminer avec ça, on va enlever toutes les grosses valeurs en fin de compte. Et on enlève toutes les grosses valeurs, et à partir de là, on ne travaille que sur les petites valeurs. Il y en a là, hein, c'est tout proche. Hein. Ah oui, dis donc. Eh ben, dis donc. J'ai un peu peur de trouver trop de choses. La mariée est trop belle. Ben, c'est toujours comme ça. Et après, on a tellement de points d'anomalie que, ils sont concentrés quand même. Que pour faire la carto ou aller plonger après, ça devient un souci. Parce il y a quand même 2 épaves, donc ça finit. Oui, non, mais ici c'est assez concentré. Voilà. Alors là, c'est le Cairolais. Voilà, ça c'est le Cairolais, c'est typique. La valeur dépasse tout ce qu'on peut espérer. C'est ici, là. Ouais. Voilà, ça c'est la ferraille récente, sans intérêt. Ça ne veut pas dire que sous la ferraille récente, on n'a pas des choses qui viennent des frégates. Mais en tout cas, c'est une zone où il va falloir écarter pour l'instant. Pour nous, c'est une sorte de pollution, si vous voulez. Ça perturbe énormément nos recherches sur du vieux matériel, sur des vieilles épaves, même sur des gros canons en fonte qui n'ont plus beaucoup de fer, proprement dit, mais qui ne sont presque plus que du carbone, quoi. C'est pas rare de trouver plusieurs épaves les unes sur les autres. Hein. On a des exemples d'épaves. On en a une à Saint, par exemple, dans un bateau du 19e siècle, qu'on a trouvé, qu'on a validé. On a trouvé des clous en cuivre. Et ça veut dire qu'en dessous, il y a un bateau. Ouais. Alors, c'est pas de chance, quoi. Voilà, on a des anomalies partout. Là, on n'avait plus que 1,5 m. Oh là. C'est magique. Là, on a une inversion complète. C'est-à-dire que là, on a probablement un canon. Ah oui? Oui. Tu es à combien là? Là, je suis à 12. Ah ouais. Il y a beaucoup d'artillerie sous le sable. Il y a eu plusieurs canons qui ont été repérés déjà. Enfin, c'est 2 frégates de 44 canons, donc un certain nombre ont été, semble-t-il, sortis. On n'a pas trouvé l'inventaire exact de tout ce qui a été récupéré. Il semble qu'il n'ait pas eu grand-chose de récupéré, mais les gros canons, ils les ont laissés parce que c'était compliqué de venir les sortir. Donc on va avoir comme ça régulièrement des positions très marquées. Et c'est intéressant pour nous parce que par exemple, le point 0 de cette épave-là, sur laquelle on a travaillé il y a 30 ans, est un des canons qui est resté au fond. Et là, on est tranquille, c'est un canon qui doit faire dans les 4 tonnes, personne n'est venu le chercher. Hein. Par contre, des petits pierriers en bronze, on a eu connaissance d'un pierrier qui a été pillé, qui a été ramené sur la plage de Carpape, et quelqu'un est venu l'embarquer en voiture. Enfin, bon, c'est dommage. Pierrier en bronze. Tiens, voilà autre chose. Une belle inversion encore. Alors celle-là, elle est importante, mais elle est compatible avec l'épave. Oui, là, ce serait peut-être plusieurs canons. Alors il faut comprendre qu'on est déjà passé à côté de ce point-là, tout à l'heure, parce qu'on fait des bandes qui sont à peu près distantes de 25 mètres, c'est ça ce que tu fais? Là, au rail, je suis à moins. À moins. Donc on va capter plusieurs fois le même point, puisqu'on passe, on essaie de couvrir parfaitement la surface. Donc il ne faut pas compter le nombre d'anomalies qu'on a, parce qu'on a la même à l'aller et au retour en général. Et ça permet ensuite de refaire une bonne carto précise
Et là, on a des conditions idéales, hein. On a une mer qui est calme, on n'a pas beaucoup de vent, on a relativement peu de casier et on a un bon barreur, donc ça devrait être correct. Là, non, là le bon barreur il est un peu parti, là, mais je suis parti avec le vent. Là. Alors là, on est sorti du site apparemment. Les valeurs deviennent insignifiantes. Donc on a vraiment une concentration là-bas. Ouais. En tout cas, près du Grasu, là, il y a quelque chose, hein, proche de la roche. Le Conservatoire des frégates ensevelies, réalisation et prise de son Martine Ouellet, une production Radio Balise soutenue par la région Bretagne.